Maman, mais je suis un homme marié. Oui, tu es marié. À une femme stérile. Elle ne pourra jamais tomber enceinte. Elle ne me donnera jamais mes petits-enfants, elle. Elle est maudite. Elle te porte malchance. Samrat, si tu ne deviens jamais père, je n'arriverai pas à le supporter. Mon frère. Maman a raison. Écoute, belle-sœur est très bien, mais tu sais... Écoute, Soumé, je t'ai rien demandé. Tu es plus jeune que moi. Maman, tu es en train de parler de ta belle-fille. Tu es en train de parler de ma femme. Je n'arrive vraiment pas à le croire. Ça n'arrivera jamais. Tu es en train de parler de destin, pas vrai? Un mari chanceux est celui dont la femme reste à ses côtés à chaque moment, dans la tristesse comme dans le bonheur. Et l'aime inconditionnellement. Je suis le plus chanceux dans cette affaire. Je sais qu'elle m'aime. Je peux dire que ma femme et moi sommes très heureux. Peu importe que nous puissions avoir des enfants ou non. De toute manière, tu dis que Maïtili ne peut donner naissance à un enfant, pas vrai? Est-ce que la fille dont tu parles sera capable de me donner un enfant, elle? Est-ce que ces gens vont nous donner un certificat disant qu'elle est capable d'enfanter? Et d'un petit garçon? Dis-moi, maman. Ce qu'il vient de dire pourrait être juste. Ça pourrait être vrai. Enfin, je parle du certificat. Allons-y. Et c'est vrai. Quand est-ce qu'il va venir? Bientôt. Suneri, va et fais la vénération. Nous devons attendre nos maris respectifs. Est-ce que c'est vrai? Je suis vraiment fatiguée. J'ai rien pris depuis ce matin. Oui, tu dois vraiment être fatiguée. C'est un peu difficile de dormir toute la journée. Tu as raison. J'espère que tu t'es pas tordu le dos. Belle-sœur. Allez, vas-y. D'accord. Mais où sont les autres? Je ne vois ni papa ni mon oncle. Et maman n'est pas encore revenue? Oncle m'a dit que les femmes de la maison ne cuisinent rien aujourd'hui. Du coup, il est parti avec beau-père manger à l'extérieur. À manger? C'est bien ça. Je vais faire la vénération rapidement. Je commence. Mon Dieu, tu fais beaucoup de promesses, mais tu ne m'as toujours pas envoyé ce que je t'ai demandé. Ça fait longtemps que j'attends maintenant. Qu'est-ce qu'elle lui demande? Elle lui demande un prince charmant, quoi. Mon Dieu, exaucez mes Oui, ma prières. tante. C'est bien le seul rêve de ma belle-sœur. Oui, un garde du corps. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous venez pas? Venez faire de la balançoire avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le courant s'est coupé? Belle-sœur, fais attention, tu m'as fait tomber. Pourquoi est-ce que tu rigoles? Aide-moi à me lever. Tu as été blessée? Oui. Je vais allumer une bougie. Et vérifier les fusibles aussi. D'accord, mais je viens avec toi. D'accord. Je veux venir aussi. Paro, où est-ce que tu vas? Ton pied est blessé. En plus, il y a une coupure de courant. Est-ce que tu vas bien? J'espère que tu n'as pas peur. Je vais très très bien, belle-mère. Je vais avoir peur, surtout quand il sera temps pour Audra de casser mon jeûne. Suneri? Est-ce que ça va? Tu n'as pas à y aller. Reste assise. Belle-mère, vous parlez comme si je ne pouvais aller nulle part toute seule dans cette maison. C'est notre maison, et de toute manière, la porte est fermée. J'y vais pour vérifier. Attends une minute. D'accord. Reste ici. Je vais y aller et vérifier.
Oh Dieu Shiva. 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 Tu es là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu ne parles pas? Tu as eu mon cadeau pour le festival? Qu'est-ce qui se passe, Rudra? Pourquoi tu ne dis rien? Tu es fâché contre moi? Oh, Rudra! Est-ce que tu as découvert à propos de mon jeûne? Oh, Rudra! Parvati, je te souhaite un très heureux tige. Que Dieu bénisse ton mari et lui donne une longue vie. Heureux tige. Paro! Rudra! Qui est-ce? Qui est-ce? Paro! Hé! Parvati, est-ce que tu vas bien? Il semble que ce soit une panne de courant. Parvati. Pourquoi beau-frère a hurlé? Arrête-toi! Arrête-toi! Non, Rudra! Rudra! Non, ne le suis pas. Reste ici. Nous devons garder un œil sur tout le monde. Peu importe qui il est, Rudra va l'attraper. Qui es-tu? Dis-moi qui es-tu? Tu vas parler? Et toi, qui es-tu? Mais enfin, mais c'est moi, c'est Soumé. Rudra. Est-ce que tu as ouvert la porte? Bien sûr. Comment j'aurais pu rentrer? La porte de derrière! Non, il s'est échappé. Paro! Ne t'inquiète pas, tout va bien aller. Oui, monsieur. Merci à vous. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe ici? Tu vas bien? Dis-moi tout. Tout ce qui s'est passé. Eh bien... J'étais assise sur la balançoire. Belle-mère voulait voir comment allait Suneri. Et puis... Soudain, il est venu par derrière. Il faisait un peu sombre.
Je pensais que c'était toi. Alors il a commencé à pousser la balançoire. Et il a murmuré. Tige. D'accord, ok. Allons dans la chambre. Hein? Viens, on y va. Rhodra. Je t'en prie, pardonne-moi. J'étais près d'elle. Je l'ai laissée un moment pour voir Suneri et puis... Tu m'as fait confiance et m'as donné une responsabilité et... J'ai vraiment honte de moi. Je te prie de me pardonner. Je n'attendais rien de toi. Rhodra. Il était très malin. Très rapide. Il a réussi à m'avoir et s'est échappé. Quand je ne pouvais plus rien faire. Qu'aurait-elle pu faire? C'est ma faute. Je n'ai rien à te reprocher. Suis-moi. Assieds-toi. S'il te plaît, prends la trousse de soins. Pourquoi? Tu as dit que tu allais bien. Rhodra, ne pose pas de questions. Juste prends-la. Qu'est-ce qui s'est passé, Rhodra? Je ne t'ai jamais vue comme ça avant. Je suis sûre que tu me caches quelque chose. Dis-moi. Je te promets de ne pas m'affoler. Mais je serai encore plus inquiète si tu ne me dis rien. Paro. Laisse-moi t'expliquer. Major Rudra Pratapranavat. Ne doutez pas de ma capacité à venir à bout de mes objectifs. Si je l'avais voulu, j'aurais pu atteindre le visage magnifique de votre femme avec cet acide. Et cet acide, c'était une attaque à l'acide sur toi. Ce n'était pas par erreur ou par coïncidence. C'était prémédité. Tu m'avais pas dit que tu ne paniquerais pas? Je ne panique pas. Je ne veux pas que tu t'inquiètes. Surtout ne pense pas que je suis terrifiée. Puisqu'aussi longtemps que tu seras là, je n'ai pas à avoir peur de quoi que ce soit. Être avec toi me donne du courage. Est-ce que j'ai le droit de savoir qui est entré dans ma maison? Rhodra, je pense que tu devrais prendre le temps de parler à tout le monde. C'est ton devoir de calmer tout le monde. Nous sommes une famille. Et nous avons le droit d'être au courant. Beau frère, laisse-moi rester avec Parvati, tu devrais y aller. Est-ce que tu vas bien? Votre attention tout le monde. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Quelqu'un est simplement entré pour nous faire peur. Rien de plus. Mais bien sûr, Rhodra. Après tout ce qui vient de se passer ici, toi, tu oses nous demander de ne pas être terrifiés? Et si quelque chose était arrivé à l'un d'entre nous, hein? Et pourquoi tu n'es pas arrivé à le rattraper, hein? Dis-le-moi! Oh, j'ai oublié.
J'avais une question à ce propos. Je me demande si toi et ton fils, vous ne seriez pas derrière tout ça. Je ne dis pas n'importe quoi. C'est vraiment probable. Tu as déjà essayé de nous nuire plusieurs fois, à moi et à ma femme. Pour qu'on parte d'ici. Ou pour nous tuer. De ce fait, vous pourriez être derrière tout ça. Est-ce que tu m'accuses, Rudra? Pas seulement toi. Lui aussi. Repensez. Celui qui est entré connaissait bien la maison. Un peu comme s'il avait vécu ici durant toute sa vie. C'est peut-être un étranger, mais quelqu'un l'a forcément aidé. Et cette aide, à mon humble avis, ne peut venir que de l'un de vous deux. Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Comment peut-il m'accuser de cette façon? Que veux-tu qu'il dise? Toutes les preuves sont contre toi. Rudra, ce n'est pas le moment de nous battre entre nous. Réfléchissons-y ensemble. Je n'ai rien fait du tout. Je n'ai jamais... Je le jure sur la vie de mon fils. Maman. Je le jure sur lui. Peu importe. Vous devez tous rester prudents. J'ai engagé 2 gardes à l'extérieur. Malgré tout, nous devons rester en alerte. Personne ne doit parler à des inconnus. Et cette conversation ne doit pas sortir de ces murs. Rudra, comment va Parvati? Elle va bien. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle soit si courageuse. Tu devrais aller voir Parvati. Tu es marié à une femme stérile. Elle ne pourra jamais tomber enceinte. Elle ne me donnera jamais mes petits-enfants, cette femme. Elle est maudite. Elle te porte malchance. Tu es rentré tard pour un jour de fête. En plus, tu ne dis rien du tout. S'il te plaît, dis-moi, quel est le problème? Commence le rituel. Je suis sûre que toi aussi tu as fait un jeûne. Tu le fais chaque année depuis 5 ans. Pour mon bien. Maithili. Écoute-moi bien, tout ce que nous avons nous suffit amplement. Nous pouvons passer notre vie entière ensemble. Nous serons toujours heureux. Nous n'avons pas besoin d'enfants. Tu es tout ce dont j'ai besoin.
C'est suffisant pour moi aussi. Je n'aspire pas à avoir un enfant. Tu es tout. Pour moi. Ça me suffit. Mais... pourquoi est-ce que tu dis soudainement des choses pareilles? Dis-moi. Ce n'est rien. Je voulais juste le dire. Le dîner est servi. Samrat, comment... es-tu revenu aussitôt? Est-ce que tu étais pressé? Tiens, dis-moi, est-ce que tu pourrais me dire le nom du train le plus rapide ici? C'est le Rajdani Express? Beau-frère. Shatabdi. Shatabdi, hein?